Oyez, oyez, la grande foire aura lieu demain sur la place du bourg. Vous y trouverez tissus, dentelles et chiffons. Les troubadours du Seigneur Enguerrand viendront animer la journée. La fin des festivités au couvre-feu. Bonne journée, braves gens. Eh bien, coucou, me voici. Je m'appelle Aliénor et je vis dans cette ville, enfin ce bourg, qui s'appelle Bry-sur-Marne. À l'époque du Moyen-Âge, on appelait ce paysage un bourg. Les habitants, les bourgeoises et les bourgeoises. Je suis donc une bourgeoise de ce charmant petit bourg que je vais te présenter. Je suis donc Aliénor et je suis la femme du tailleur. J'habite ici, à cette porte, et comme tu peux le voir ici, il y a une enseigne. Une enseigne signifie une petite pancarte dans laquelle il y a un dessin pour expliquer ce qui se trouve à l'intérieur de ce commerce. Et oui, à cette époque, les gens ne savent ni lire ni écrire. Donc pour les aider à se repérer, on fait des genres de pictogrammes. J'habite donc ici. Dans ce charmant bourg, où tu peux le remarquer, les maisons sont très serrées et les rues très étroites. Et oui, au pied des châteaux, il y a les villages des paysans, mais il y a aussi des bourgs, c'est-à-dire les habitations des artisans et des commerçants. Un artisan est une personne qui fabrique quelque chose. Parmi les artisans du Moyen-Âge, on peut trouver des tisserands qui fabriquent du tissu, on peut trouver des menuisiers qui fabriquent du bois, des meubles en bois, on peut trouver un cordonnier, un charpentier, un forgeron qui travaille le métal, toutes sortes de petits métiers et bien sûr des commerçants qui eux vendent des choses dans leurs boutiques. Artisans et commerçants se sont donc installés dans ce que l'on appelle des bourgs. Comment sont faites ces maisons? Ces maisons sont faites encore en torchis. Tu en as entendu parler lorsqu'on a parlé des premiers villages gaulois. Torchis étant de la terre, de l'eau et de la paille. En torchis, en pierre et essentiellement en bois. D'où le danger à cette époque des incendies, car il y avait très souvent des incendies dans les villes du Moyen-Âge. Les maisons étant toutes en bois, elles pouvaient prendre feu très facilement. Lorsqu'on regarde ces maisons, on remarque qu'il y a souvent les commerces qui sont en bas et au-dessus, les habitations du commerçant. Les maisons sont construites avec un système que l'on appelle un encorbellement, c'est-à-dire que les étages dépassent au-dessus du rez-de-chaussée. Pourquoi ceci? Parce que les gens voulaient gagner de la surface pour leur habitation, donc ils faisaient dépasser le premier étage et bien souvent, ils faisaient encore plus dépasser le troisième ou le dernier étage. Ce qui faisait que très souvent, dans certaines rues, on dit qu'elles étaient tellement étroites que les gens pouvaient se serrer la main avec deux habitations face à face. Tu te rends compte? Parlons de ce petit bourg. Je vais te présenter des personnages. Je vais commencer par te présenter Blanche. Blanche est la boulangère. Elle a ouvert son échoppe. Elle a ouvert son échoppe. Une échoppe est donc un magasin de l'époque dans lequel les clients ne rentrent pas. Les clients se présentent devant l'étal, l'étal étant cette partie sur laquelle on peut mettre la marchandise à vendre. Et la commerçante se trouve donc à l'intérieur de son échoppe. Lorsqu'elle a fini de travailler le soir, elle va refermer ses deux petits volets, elle va remonter son étal et ensuite elle n'aura plus qu'à remonter dans son habitation. Donc chaque commerce se présente de cette façon-là, c'est une échoppe, donc on ouvre les deux petits volets et ensuite on peut vendre aux clients qui se présentent devant la boutique. Je te présente Adeline.
Adeline, comme tu peux le remarquer, ne respecte pas tellement les règles de l'hygiène, et c'était valable pour tout le monde à cette époque. Regarde l'état des rues, les rues sont sales, plein d'immondices partout, il y a des rats, des cochons qui viennent manger dans les rues. Les gens jettent par la fenêtre leur détritus, et regarde Adeline, elle vide son pot de chambre. Mon Dieu, quelle horreur! Qu'est-ce qu'un pot de chambre? Un petit récipient dans lequel on fait ses besoins, car à cette époque, il n'y a pas les toilettes. Imagine-toi qu'elle jette tout par la fenêtre. Je peux te dire que lorsque l'on se promène dans les rues, il est bon de longer les murs et de ne pas marcher au milieu, car tu risques de te prendre des choses très bizarres sur la tête. Alors, je te présente maintenant Éloi. Éloi est un troubadour. Il est musicien et il apporte un peu de joie dans ses rues, en se promenant et en espérant bien recevoir quelques petites pièces à ses pieds. Éloi est donc un troubadour. Te souviens-tu de ces troubadours qui font donc des spectacles dans les châteaux? Il y a aussi des jongleurs, des dresseurs d'animaux, des conteurs, des chanteurs. Qui est cette petite fille? Cette petite fille, c'est Margot. Margot est une porteuse d'eau, pardon. Et oui, à cette époque, pas d'eau ni d'électricité dans les maisons. Donc pour avoir de l'eau, soit il faut se rendre à la fontaine, soit il faut attendre le porteur ou la porteuse d'eau qui vend dans les rues. Il y avait plein de petits métiers comme ça dans les rues. Il y avait donc les porteurs d'eau, il y avait des cireurs de chaussures par exemple, qui se promenaient avec leur petite boîte à cirage et leur brosse et qui s'installaient dans les rues pour nettoyer vos chaussures. Elles en avaient bien besoin, vu l'état des rues. Pour finir, notre Clotaire. Comme tu peux le remarquer, Clotaire n'est pas dans une bonne position. Il est installé sur ce que l'on appelle un pilori. Un pilori, c'est ce genre d'engin à torture. Tu vois que Clotaire a donc les mains et la tête liées, prises dans un socle de bois. Clotaire attend son procès tout simplement. Et comme tu peux le voir ici, Clotaire a accroché autour de son cou une étiquette sur laquelle il y a marqué « voleur ». Et oui, Clotaire a volé des choses. Il est donc installé ici aux yeux de toute la population. Mon Dieu, quelle honte! Les gens qui passent devant lui l'ont bien repéré. Il attend ici son procès. Ça fait déjà 3 jours qu'il est installé sur son pilori. Que va-t-il se passer pour lui? Eh bien, nous laisserons les responsables de la ville en juger, mais il y a de fortes chances qu'il se retrouve les mains coupées, comme à chaque fois qu'il fallait juger un voleur. Alors, te rappelles-tu les croix sur les portes? Et oui, c'est le signe de la peste, cette épidémie qui est effectivement toujours présente au temps du Moyen-Âge et qui fait des ravages auprès des gens puisqu'on n'arrive pas à soigner cette épidémie. Rappelle-toi que lorsqu'il y a des croix sur les portes, cela signifie qu'à l'intérieur, les gens sont contaminés par cette terrible maladie. Que te dire d'autre de cette ville? Je crois que je t'ai déjà dit beaucoup de choses, donc je crois que j'entends quelque chose arriver. Ah oui, c'est l'heure du couvre-feu. On nous prévient que nous devons tous rentrer dans nos maisons et on nous prévient qu'il va falloir éteindre nos chandelles et ne plus traîner dans les rues car les rues sont dangereuses, elles sont toutes sombres et noires et y traînent toujours quelques voleurs justement comme Clotaire dans les rues. Alors, si tu ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, rentre vite chez toi, le couvre-feu a sonné, éteins tes chandelles et à demain.